Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi écoutez, je vais bien. Bon, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Ah, alors là. Donc là, c'est un homme. Parce que voilà, je le répète, le créateur, je crois que c'est un homme, a voulu dessiner un homme. Ah, mais bon, ça peut être des femmes. Donc après, voilà. Ah, mais on est dans une situation où on ne sait plus quoi faire. Ok? On est beaucoup dans l'hésitation. Ok? Par exemple, si c'est affectif, ben, ça peut être des hommes et des femmes qui... alors, si tu es pur célibataire, ah ben là, tu te dis, putain, mais c'est pas possible. Jamais de ma vie, je vais rencontrer quelqu'un qui va me correspondre. Ok? Si tu connais un homme ou une femme et que rien ne va plus, ah bah, en tout cas, on ne sait plus quoi faire. Ok? Que tu sois en communication ou pas. Est-ce que tu comprends? C'est ce truc où on ne sait plus. Les gens, dans tous les cas, je sais pas, mais ne savent plus réellement ce qu'ils veulent. Écoutez, alors, si c'est pas vous le problème, c'est en face. Et que, bon, de toute façon, moi je sais pas, vous voyez bien, vous voyez pas. Vous voyez pas, vous trouvez que le monde va bien. Vous trouvez que les relations, peu importe les schémas, ça se passe bien. Oui, non, enfin je sais pas, au niveau pourcentage des rencontres que vous faites, est-ce que ça marche comme vous voulez? Oui, non, moi je dirais non. Oui, non. Hein. Que ça soit les purs célibataires, à chaque fois il y a un problème, non? Je sais pas, il n'y a jamais un problème. Ceux par exemple qui ont déjà quelqu'un, vous trouvez que ça marche bien, tout va bien, hein? Bon, donc moi je vous dis, le problème ça vient des gens. C'est les gens qui ont un souci. Ça va jamais. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc, si on regarde bien, le problème c'est qui? C'est les gens. Alors, si vous me dites, ah non, mais moi, c'est pas moi. C'est que, peu importe le schéma que j'ai évoqué, c'est en face. Mais, de toute façon, c'est les gens qui ont des soucis, ça va pas dans leur tête. Écoutez, les gens, ils savent plus ce qu'ils veulent. Écoutez, donc, voilà. C'est pas une fatalité, hein. C'est pas... Non. C'est le problème, c'est les gens. C'est tout. Écoutez, peu importe les schémas, je répète, il y a toujours un truc qui va pas. D'accord? Et attention, hein. Que ça soit les hétéros ou même que ça soit les gays. Hein. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc, il y a bien un problème. Écoutez, et moi j'y suis pour rien. C'est pas ma faute. C'est les gens. C'est tout. Alors, un coup ça va être le gars, un coup c'est la nénette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'y peux rien, moi. Si c'est ce truc, alors déjà, attention, vous savez très bien que les hommes et les femmes sont très différents. Écoutez, vous savez que les femmes, par exemple, voient la vie d'une manière et que les hommes en face ne la voient pas comme vous. Non, mais je vous le dis. Et que l'homme et la femme ont du mal à se comprendre. C'est ce truc où, par exemple, la femme, elle, de son côté, pour tout, elle va faire les choses d'une manière, ok? Et l'homme en face, par exemple, c'est l'inverse.
écoutez, tout est inversé et que tout ce que, par exemple, la femme, elle veut, ben, le mec, pas trop. Écoutez, je vous dis que le problème, déjà, qui va pas, c'est que la femme, déjà, elle a tendance à... Mais ça commence assez... C'est assez rapide. Hein, à... Comment je vais vous expliquer ça? À vouloir, par exemple, mener la danse. À vouloir... elle voit la vie à sa manière. Hein. La femme, nous les femmes, on voit notre vie, la vie à notre manière. Mais les mecs en face, eux, ils ne voient pas la vie comme les femmes. Hein. Ah non. Non, non. Et qu'en règle générale, la femme, elle veut, je sais pas, elle va vouloir tout diriger. Oui, elle va vouloir tout contrôler. Assez rapidement d'ailleurs. Ah, excusez-moi. Hein. Les femmes, en général, veulent tout contrôler. Elles veulent tout faire à leur manière, etc. Mais attention, hein, bien avant qu'il y ait des gosses. Hein. Donc, c'est ce truc où la femme, d'accord, veut mener la danse. Et pour tout, avec le mec. Et attention, parfois, ils vivent même pas ensemble encore. Que, allez, ça commence. Alors là, rien que ça, les mecs, ils détestent. Ah, les ordres. Ah oui, hein. Les ordres. Fais ci, fais pas ça. Ça, je veux que tu le fasses pas. Et ça, il faut que ça soit comme ça. Un mec déteste ça. Un homme déteste les ordres. Hein. Ah là là. Les hommes détestent qu'on leur donne des ordres. Hein. Que ça soit dans votre relation ou même avec les autres. Oui. Et vous n'avez même pas encore des enfants. Alors pensez-vous comme vous allez vous éclater quand vous allez vivre ensemble. Oh là là. Ça va être la fête à la maison. Ah là là. Ah ouais. Ah ouais, vous ne vivez même pas ensemble. Alors j'ose même pas imaginer la fiesta à la maison. Hein. Et vous n'avez pas encore d'enfants. Hein. Ah, alors imaginez le jour si vous y arrivez. Jusque-là, hein, parce que c'est un parcours, hein, parce que pour tenir, oh putain, il en faut. Attention, moi je défends pas les hommes. Hein. Je vous dis que les mecs détestent qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire. Et ça, c'est vous avez même pas encore franchi la vie à deux, hein. Alors imaginez combien il y en a qui prennent la fuite bien avant. Hein. Non, 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 les mecs détestent, si vous voulez, les... Et alors attendez, après il y a les potes. Ah ouais, les potes. Ah ouais, les potes par exemple des mecs. Alors là, putain, ça c'est pareil, hein. Les potes, que ça soit les femmes ou les mecs. Quand par exemple la femme elle commence à dire... Oui, eh oui, les discussions bien. Écoutez, oui, eh oui. Parce que les mecs célibes, par exemple, ah ben ils sont célibes, donc il faut ce qu'ils veulent. Donc ils ont autant des potes mecs que des potes femmes. Et quand tu commences, tu vis pas avec, hein? Attention, hein? À commencer à parler même des amis aux mecs, que ça soit des filles ou des garçons, oh putain, ça les gave. Oui, ah ben oui, parce que la femme, elle a tendance à dire... Alors, ouais, mais tu comprends, ça, il faut pas. Mais alors, peu importe comment, elle va lui expliquer. Elle va lui expliquer. Et attention, ils vivent pas ensemble, hein. Alors, imagine, combien il y a de femmes, ah ben, elles réduisent leurs chances. Ah ben, ça, c'est sûr, hein. Parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas envie, par exemple, d'une femme comme ça. Ah ben non, écoutez, ils ont le droit, hein. Ah ben oui, hein. Après, vous avez le droit aussi de dire ce que vous voulez à ces mecs. Mais en face, ils ont aussi le droit, par exemple, de se dire « Oh mon Dieu, moi je veux pas d'une fille comme ça. Hein. » Chacun a le droit. Alors vous pensez ce que vous voulez de ces gars. Mais eux, en face, ben, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de vous aussi. Hein. On a bien le droit
de discuter des oppositions et quand on n'est pas d'accord. Mais avec ce genre de filles, laisse tomber. Mais non. Mais non. Parce qu'avec ce genre de filles, c'est où tu fais comme elle veut, ou ça va plus. Mais les mecs en face, il y en a jamais de la vie. Ils vont se laisser, parce qu'ils sont en couple, faire tout ce que la femme, elle veut, hein, aussi. Parce que je veux dire, c'est pas parce que tu as une copine que tu dois aussi faire toutes ces 4 volontés. Ah, pour sûr. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas parce que tu as une copine ou un copain que tu dois dire amen à tout ce qu'elle veut la fille. Ah, je veux dire, on est quand même dans un pays libre où malgré que tu as une copine, tu as aussi le droit d'avoir des copains. Et vous vivez pas encore ensemble, hein, que déjà, les femmes, là, certaines ont déjà signé leur arrêt de mort. Hein. Ah ben oui, non, parce que il y a des mecs, jamais de la vie, ok? C'est pas parce qu'ils ont une copine que, bon, voilà. Hein. D'ailleurs, en général, ce genre de fille qui va dire ses 4 volontés et comment elles voient la relation alors qu'elles vivent même pas, ils vivent pas ensemble. Hein. Par contre, dans l'inversité, en général, ce genre de fille, ah oui, qui dit tout, comment elles voient la vie, et ils vivent même pas ensemble. Alors imaginez s'ils vivent ensemble et qu'ils ont des enfants selon l'âge. Hein. Oh, les pauvres mecs, hein. Bon. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, ces mecs-là, par exemple, devaient faire les 4 volontés à ce genre de gonzesse, qui, elles, de l'autre côté, en général, il faut pas les contrarier. Ah non, il faut pas les contrarier. Et il faut faire exactement ce qu'elles te disent. Par contre, dans l'inversité, ce genre-là, en général, de l'autre côté, elles font comme elles veulent, quand elles veulent et où elles veulent. Alors là, c'est le monde à l'envers, parce que elles imposent leur veto, tout ce que le mec peut ou peut pas. Mais par contre, ce genre de fille fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Donc, eh ben non, il y a un problème quand même, non? Bon, et ils vivent pas ensemble. Alors, en général, ça part en bisbise. Ah, ben oui. Et alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent, si tu veux, de rattraper le coup. Ah, ben oui, elles se manquent. Alors, elles essayent de rattraper le mec ou tu comprends. Mais, en général, ça s'arrange pas. Ah non, parce que les mecs, ils prennent la fuite. Ils ont peur de ce genre de filles. Est-ce que vous comprenez? Et eux, ils se font l'histoire de leur vie, c'est-à-dire ils se disent « Oh putain, je viens à peine de la rencontrer et elle me dit ça. » Et eux, ils font le scénario. C'est-à-dire, ils s'imaginent, par exemple, avec toi, vivre avec toi, la meuf qui tombe enceinte et tout. Comment ça va se passer plus tard? Et tout ce que ce genre de filles va leur faire subir. Oui, tu sais, ils se font le film de leur vie avec ce genre de meuf. Donc, à mon avis, en général, non, c'est mort. Donc, si par exemple tu es ce genre de femme comme ça, ah ben c'est pour ça que tu as personne. Parce que, en tout cas, avec ce genre d'homme, non. Puis elle gueule. Puis en plus, c'est pas ça. Alors attends, vous savez ce qu'elles font aussi? C'est que elles vont aller dire du mal, oui, des amis à ces mecs. Et attends que ce soit des femmes ou des hommes. Ouais. Par contre, il ne faut jamais dire un mot de travers de ses copines ou de ses potes. Ah ben non. D'ailleurs, il ne faut absolument pas non plus critiquer, par exemple, son père, sa mère, etc. Donc, en gros, quand ce genre de mec rencontre ce genre de fille, laisse tomber. Hein. Je comprends même, à la limite, qu'ils prennent la fuite. Hein. Ah ben c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Alors après, elles voient qu'elles ont, oh mon Dieu, franchi la ligne verte. Mais c'est mort. Vous croyez sincèrement que ces hommes vont se mettre en couple avec vous? Vont vivre avec vous? Vont vous faire des enfants? Mais jamais de la vie. Mais jamais. Mais dans l'université, il y a des filles peu chères qui sont faites pour être avec ces mecs. Plus que ces nanas-là, ça c'est sûr. Qui, elles, par exemple, ont pu le subir, mais dans l'inversion aussi, parce qu'il y a des mecs comme ça. Tu comprends?
Ah bah ouais. Et qu'on n'a pas du tout envie d'être avec ce genre de femme. Faut comprendre aussi des fois les hommes, hein. Ah, parce qu'on dit souvent, oh les hommes si, oh les... Non, 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 il y a des femmes épouvantables. Et attention, non seulement elles sont épouvantables, mais ils vivent même pas encore ensemble. Alors imaginez ce qu'elles vont leur faire subir une fois qu'ils vivent ensemble, hein. Mais, vous savez que ça, il y a des pauvres filles aussi qui le subissent parce qu'il y a des mecs comme ça. Donc, voilà. Mais quand le mec, par exemple, il commence à te fuir, oui, à tourner les talons, à pu te répondre, par exemple, au téléphone de la maison, par exemple, ou même à l'extérieur, ah ben c'est qu'il réfléchit et qu'il a compris les folles à qui ils ont affaire. Hein. Parce que je vais vous dire, des folles comme ça, il y en a beaucoup, mais des fous aussi. Et le truc à analyser, c'est le comportement des femmes et des mecs avant même, putain, que... Mais même, des fois, même avant que vous n'êtes même pas encore rencontrés physiquement, qu'il y a des hommes et des femmes qui te font ça. Donc, en fait, il faut analyser le comportement masculin et féminin. C'est tout. Et pas vous presser. Hein, ne pas vous emballer à vous mettre en ménage ou à lui faire 10 gosses. Ou inversement. Parce qu'après, putain, une fois que tu vis avec ça, oh my god, pour te débarrasser d'un mec ou d'une nana comme ça. Ah, 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 ah. En plus, en général, alors attendez, ce genre de mec ou de nana est très très pressé. En général, ils te mettent des coups de pression pour que tu fasses le grand ménage dans ta vie. Et tu vis pas avec. Hein. Alors imagine quand tu vis avec. Hein, et te donne presque des ordres à ce genre de fille ou de mec. Hein. Et en général, ces cauchemars de la vie, parce que moi ça je les appelle des cauchemars, à partir en courant. Alors attendez, en général, ces épouvantails horribles, ils veulent aller vite parce que déjà ils veulent ah oui, ils veulent vivre avec toi. En général, très vite, ils veulent vivre avec toi. Et en général, moi je dirais que bien souvent, il y a une sacrée distance géographique au niveau kilométrique et que, oh putain, ils se disent, oh mon Dieu, oh là là, mon Dieu, oh mon Dieu, il va me dire que c'est fini. Mais tu m'étonnes que le mec ou la nana, il te dit que c'est fini. Normal, hein. Vous êtes épouvantable. Ils n'ont pas envie de vivre avec vous, hein. Et en général, ils commencent à se dire, oh là là, mon Dieu, il y a une autre ou un autre que moi. Eh bien, encore heureux. Encore heureux. Vous êtes des... Ceux d'en face, c'est des victimes. Hein. Et vous êtes des bourreaux. Encore heureux qu'ils prennent la fuite. Et qu'ils vont se mettre avec quelqu'un d'autre que vous. Que vous soyez... Mais il y a autant des mecs que des nanas, comme ça. Et qui se disent, oh mon Dieu. Eh ben oui. Alors je vous explique. En général, ouais, ils sentent que ça pue pour eux, tu vois. Eh ouais. Qu'on les veut plus. Ah bah mais tu m'étonnes, encore c'est normal. Tu vas pas te mettre avec des psychopathes comme ça, que ce soit des hommes ou des femmes. Et alors là, ils commencent à se dire, putain, il y en a une autre. Eh ben, ils ont le droit, non? Encore heureux, non? Ils vivent pas avec vous, ils sont pas mariés avec vous. Ils font ce qu'ils veulent, ces mecs ou ces nanas, non? Ils vous doivent rien, non? Ah bah, excusez-moi. Ok? Donc ces mecs et ces nanas qui sont victimes de vous, eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils vous doivent rien. À moins que ils vous doivent quelque chose. Mais non, jamais. Donc, ces pauvres hommes et femmes, c'est des victimes. Et vous êtes des bourreaux. Eh ben oui. Qui leur prenez la tête, H24. Vous les harcelez, ces hommes et ces femmes. Oui, parce que vous voulez vivre avec. Mais eux, au bout d'un moment, oh putain, ils voient comment vous êtes. Alors, bien sûr, ne vous étonnez pas. Ah ben que, allez, retournez les talons et qu'ils vont vers quelqu'un d'autre, hein, c'est normal. Qui d'ailleurs, en général,
a déjà bien connaît ce genre de mec ou de nana en général. Et bien sûr, putain, il faut se comprendre. Hein. Ah, ça rapproche hein, quand on est tombé sur des psychopathes hommes ou femmes. Ah, ben ça rapproche. Bien sûr. Et alors, le psychopathe mec ou nana que je te parle, en général, commence à dire tu as quelqu'un d'autre. Eh bien, ils ont le droit, non? Ils vous doivent quelque chose? Est-ce qu'ils vous doivent quelque chose, ces mecs et ces nanas? Ils vous doivent rien. Donc, en toute logique, s'ils ne veulent pas être avec vous, ils ont le droit, non? Qu'est-ce que c'est c'est quoi ces fous là et ces folles là? C'est quoi? Hein? Il n'y a rien. Donc, il faut ce qu'ils veulent. Et s'ils ne veulent pas être avec vous, ils ont tout à fait le droit de vous dire ah ben j'ai changé d'avis, hein. Ok, bon. Ah ben d'ailleurs, allez voir, je sais pas, allez voir un juriste, un avocat, et vous verrez ce qu'on vous dira. Il veut plus vivre, il veut pas de moi. Il ne veut plus vivre avec moi. Ah ben vous verrez ce qu'il va vous dire un juriste, un avocat. Hein. Que les gens font ce qu'ils veulent, hein, comme ils veulent. Hein. S'ils n'ont pas envie de vivre avec vous, ils vivent pas avec vous. Hein. Ces hommes et ces femmes, ils ne vous doivent rien. Hein. Allez voir. Oui, appelle un juriste, un avocat, ce que tu veux. Ceux qui connaissent les lois. Mais moi, j'ai pas fait des études de... ben oui, comme ça, hein, moi j'ai un petit niveau. J'ai arrêté en 5e, moi. Ouais, j'ai arrêté en 5e. Mais moi, je pense, par exemple... moi, par exemple, tu viens me voir, tu me dis, ouais, voilà, ces filles et ces mecs cassent les couilles à d'autres hommes et femmes parce que ils ont changé d'avis et qu'ils ne veulent pas les voir, ils ne veulent pas vivre avec. Bon, alors moi, je vais te dire, là... est-ce que vous avez signé un bail de location ou ouais, est-ce que il y a un bail de location ou vous avez acheté quoi que ce soit en commun? Alors là, l'autre va lui dire ah ben non, non. Ah ben donc vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous avez un lien familial, descendance ou quoi que ce soit, par exemple avec ce gros casse-couille, homme ou femme? Ah ben non, non. Ouais, bah, parfait. Est-ce que bah, vous êtes marié, quelque chose avec cet homme, un pacte? Bah, attendez que je réfléchisse. Ah ben non. Et là, bah, le juriste ou l'avocat hein, en droit, entre l'homme et la femme, ah ben là, il va dire, ah ben vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous n'avez aucun compte à rendre à un homme ou une femme, hein, puisque il n'y a rien qui vous lie. Et bon, ben, ça casse ta défense, quoi. Hein. Donc, et pourtant, hein, comme vous le savez, moi, j'ai pas fait des études en droit. Hein. Ah ben non, hein. Ni juriste, ni en droit des femmes là qui se rebellent contre des mecs, par exemple. Hein. Ah ben moi, franchement, ce genre de gonzesse, par exemple, elle vient me demander à moi, ah ben je lui dirais, excusez-moi madame, hein, mais ce monsieur, il a aucun compte à vous rendre. Hein. Ah oui, parce que là, par exemple, même si elles ont des enfants, ben, à mon avis, les enfants sont pas de lui, hein, donc il n'a aucun compte à rendre à une bonne femme. Hein. Ah bah ouais. Par exemple, il n'y a rien qui les lie. Donc le mec en face, il fait ce qu'il veut. Mais des fois, c'est des inversions. Mais là, ça sera la même chose parce qu'il n'y a rien qui les lie. Donc moi, par exemple, que tu sois le casse-couille homme ou femme, moi, je te dis de suite, je t'explique. Hein. Ah ouais, et d'ailleurs, en plus, je crois que c'est cher, tout ça. Moi, je te le fais pour pas cher. Hein. Ah ouais. Et pourtant, je vous dis, hein, je n'ai fait aucune étude juridique, de juge. Ah non, hein, mais moi, je peux te dire ce qu'on te répondra. Ah oui. Que ça soit un juge, que ça soit des avocats, que ça soit l'aide aux femmes. Ou... Ah bon, moi, je te le dis. Et franchement, pour beaucoup moins cher que... Ah oui, important, je veux dire, vous savez bien, hein. Moi, j'ai un petit niveau scolaire. Hein. Mais là, pour sûr, c'est sûr. Hein. Donc, au niveau de ces pauvres victimes, là, qui sont tourmentées, ouais, par exemple, ce genre de femmes, mais des fois, ça peut être des inversions, vous leur devez rien, hein, rien du tout. Hein. Ma cache, hein, qui vous casse les burnes, hein, excusez-moi l'expression. Hein.
Ok? Donc, vous pouvez regarder droit dans les yeux ce genre de femme, si vous avez le courage, hein, ce genre de mec, et leur dire, vas-y, casse-toi, dégage. Allez, c'est bon, j'ai aucun compte à te rendre, je fais encore ce que je veux de ma vie. J'ai le droit de changer d'avis et d'opinion, puisque jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas de gosse avec toi, il n'y a pas de bail signé, rien du tout. Hein. Bon, donc ferme-la. T'as rien à dire. Ah ben non. Et parfois, c'est des inversions, mais c'est pareil. Ok. Et bon, après, si vous ne sentez pas le courage d'affronter ces psychopathes, parce que, attention, ils sont vachement remontés en général, hein, c'est pas grave. Ne leur répondez plus, virez-les, stop. Puis en général, à un moment donné, dans le sillonnage, il y a une autre femme ou un autre mec qui correspond beaucoup mieux que ce genre d'homme ou de femme. Et là, encore une fois, ils vont te casser les burnes. Ah ben oui, mais oui, alors là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font chier ces mecs et ces nanas? Est-ce que vous êtes mariés? Non. Est-ce que vous vivez ensemble? Non. Est-ce que des enfants, il y a quelque chose de lié? Non. Mais fermez votre bouche. Excusez-moi. Ah, je connais les lois, hein. Et pourtant, Sylvia, elle n'a pas fait d'études juridiques, etc. Même les enfants et tout. Ah ben non, là, ils vous doivent rien. Rien. Donc, fermez-la. Écoutez, ça marche pas. Vous n'allez pas les forcer. Ok? Vous êtes horrible. Ils n'ont pas envie d'être avec vous. Est-ce que vous le comprenez? Mais attention, je vais vous expliquer quelque chose. Là, c'est la corde raide. Hein, et que les victimes, ces victimes-là, hommes et femmes, qui, à mon avis, j'ai l'impression qu'ils vont pas avoir le courage de dire à leur bourreau que c'est fini. Alors, je vous le dis, c'est fini. Ok, bon. Mais, vous allez rencontrer d'autres hommes et femmes. Mais ça va recommencer. Ah ben oui, parce que, je vous explique, c'est votre faute à vous. Hein. Votre comportement avec les autres. Hein. Et uniquement, c'est votre faute. Hein. Si à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Ah oui. Et alors, attention, ne venez pas dire oui, que c'est le nouveau gars ou la nouvelle nénette. Ben non. Hein. Ben non. Pourquoi? Puisque ça marche pas déjà. Pourquoi c'est le nouveau gars ou la nouvelle nénette? Rien à voir, eux. D'ailleurs, eh ben pareil, allez voir, par exemple, avocat ou qui vous voulez. Et expliquez. Et vous verrez. Ah ben oui. Arrêtez de dire ah, c'est sa faute à lui, un nouveau mec ou une autre nana. Ah, c'est ça. Non, c'est ta faute à toi, et uniquement à toi. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment vous traitez les autres? Comment vous traitez des hommes et des femmes? Vous croyez sincèrement qu'ils vont vivre avec vous? Ils vous fuient. Mais c'est par votre comportement, hein? Et vous remarquerez que ça se répète. Ah ben oui, ça se répète encore. Alors, au niveau des filles qui sont comme ça, et les mecs, vous n'avez pas remarqué, à chaque fois que vous rencontrez un mec ou une nana, ça va jamais. Jamais. Donc, il est où le problème? Ça vient de qui? C'est vous ou les mecs et les nanas en face? Oh, remettez-vous, faites une psychanalyse, hein. Moi, si j'étais vous, je ferais des thérapies, hein. Mais c'est tellement plus facile, par exemple, si tu es une femme et que tu es comme ça, de dire ah, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est toi. Et c'est pas, sûrement pas non plus la faute du nouveau mec qui arrive. Ah oui, qui te souffle sous le poteau. Hein. Non, c'est pas leur faute à eux. Hein. Mais non. Eux, ils ont rien à voir. Comment tu parles, par exemple, au mec ou à la nana en question, hein. Ben non. Donc, si par exemple, tu vas voir qui tu veux, oui, qui tu veux, et que t'expliques ta problématique,
à mon avis, ah, tu sais que les gens... Ah oui, alors attention, n'allez pas demander, bien évidemment, hein, à vos amis proches ou je sais pas quoi, parce que eux, c'est normal, hein. Non, allez voir des gens vraiment impartials. Oui, impartials. Qui ne te connaissent ni à toi, mec ou fille, voilà, que personne vous connaît. Parce que, évidemment, il faut pas... Non, parce qu'en général, ce genre de mec ou de nana, là, un mort de rire, va raconter ses problèmes à des gens que elle connaît ou qui connaît forcément. Comme par exemple, ils t'apprécient. Ah ben ils vont te dire, ouais c'est un connard, c'est une salope. Et puis la nouvelle copine, je sais pas quoi, c'est une poufiasse ou un connard. Ah ben ouais, forcément. Puisque normalement, d'ailleurs, pas que ça. Une mère par exemple, ouais, une maman. Oui, une maman. Une maman, elle défend ses tout petits contre vents et marées. Qui soit tout petit et qui soit adulte, non? Et même si on sait, par exemple, que ces bouts de chou ont tort. Oui, des chimailleries à l'école, bon, ce genre de conneries. Une maman, en général, bien souvent, eh ben, elle va défendre qui? Ses enfants? Ou les enfants où il y a le conflit avec l'autre mère? Qui? Allez, dites les vérités. Une maman, elle fait quoi? Et quand ces enfants, à ce genre de mec ou de nana, ils sont grands, mais c'est surtout les mères, oui. Ces enfants, qu'ils aient 5 ans, qu'ils aient 10 ans, qu'ils aient 30 ans, qu'ils aient 40 ans, 50 ans, c'est ces bébés. Eh ben ouais. Et que ces bébés, on les défend jusqu'à la mort. Oui, non, oui, non. Et en règle générale, on croit toujours ces bébés, non? Oui, non, oui, non. Après, ça dépend les mères, parce que tu sais qu'il y en a, elles sont tarées. Et que même si la mère, elle sait que son chéri de fils ou de fille, elle est complètement frabadingue, elle défend sa fille ou son fils. Ah, ben ouais. Oui, non, oui, non. Ben oui, oui. Hein? Et après, il y a les amis autour. Oui, on défend qui? Bon, le gosse, peu importe l'âge. Et même parfois, putain, on va lécher la mère en face. Alors qu'elle a raison. Oui, ben oui, on agresse son fils ou sa fille, et peu importe l'âge. Mais la mère qui est conne comme un manche à balai, eh ben ouais, elle va dire, c'est la faute de ton fils, c'est la faute de ta fille. Et ça, mettons rien qu'à l'école. Alors imaginez, ah oui, quand ils sont adultes, ce genre de mère trop conne, qui comprend rien à la vie. Et que même si elle sait que son fils, il est déglingué, ou que sa fille, elle est déglinguée, elle va la défendre envers et contre tous. Mais là, il y a un problème, non? Alors, imagine aussi si tu as une belle-mère comme ça. Oh mon Dieu. Et que tu fais des gosses avec le mec en question. Oui. Imagine plus tard, quand tu pars en couille dans ton couple. Elle va défendre qui? Elle va défendre son fils. Et même si son fils est un connard ou inversement, oui. Et s'il y a les petits-enfants, elle va défendre qui? Son fils. Eh ben oui. Et elle fera tout pour manger le cerveau à son fils. Et même avec les petits-enfants. Et ce genre de poufiasse, par exemple, excusez-moi, connaît d'autres poufiasses comme elle. Oui. Ah ben oui. Ah oui. Et ça va pas, ça. Hein? Ça va pas, ça. Bref, mais ce genre de femme, personne n'en veut. Ah ben non. Ben non, personne ne les veut, ce genre de femmes. Elles font battre les montagnes. Elles défendent de leurs enfants que peu importe vents et marées, peu importe quel âge ils ont, même s'ils savent très bien qu'ils ont tort. Donc c'est grave, non? Hein? En plus, en général, elles connaissent d'autres connes comme elles. Hein? Alors là, ben non, mais là, faut aller voir des gens neutres. Et à mon avis,
Ils vont vous dire, mais vous voyez pas que vous êtes folle, madame? Vous avez le droit de rien dire, hein, madame. On est désolé, hein. Bon, je voulais vous expliquer même ce genre de femmes quand elles ont des enfants petits. Alors imagine ce genre de femmes avec si tu as des enfants. Hein. Bonjour. Hein. C'est des malades dans la tête. Hein. Et que si, par exemple, tu es marié avec ça, et que par exemple, il y a des gros problèmes avec les enfants, qui sont horribles, qui sont petits, ouais, des conflits, machin, ben le mec, par exemple, eh ben, il faut qu'il ferme sa gueule. Ah oui, et qu'il lui donne raison, en plus. Alors imagine ce genre de mère. Vas-y. Ben moi je comprends certains mecs qui veulent pas de femmes comme ça. Hein. C'est des malades, c'est des psychopathes ces femmes. Elles connaissent rien, elles comprennent rien. Hein? Ah non, parce que c'est facile de dire par exemple à des mecs, oui, alors il faut faire comme si. Mais en vérité, elles ne comprennent rien, elles sont cons. Par contre, en face, j'en vois d'autres. Ah, ben, moi, je pense que celles-là de femmes, ben, franchement, elles savent aussi hein, discuter calmement. Avec celle-là, tu peux pas. Mais non, elles te sautent à la gorge. Elles défendent ses gosses. Alors que ces gosses, c'est des merdes. Ben, excusez-moi. Hein? Parce qu'à un moment donné, hein, il faut se rendre compte aussi des enfants que l'on a. Et peu importe les âges. Hein? Ah ben ouais. Mais avec ça, non. Ah non. C'est le genre, elle vient te pète la voiture. Elle te met le feu à la maison. Si tu as une maison, elle te casse tout, celle-là. Mais elles sont bonnées, elles y comprennent rien à la vie. Et celles-là, oh mon Dieu, c'est des femmes parfaites, hein, mais qui comprennent rien à la vie. Hein. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, on voit très bien qui a tort et qui a raison. Hein. Puis elles jugent beaucoup les autres. Ah ben oui, elles connaissent tout, elles ont tout vu de la vie, elles jugent même les autres femmes, par exemple, quand ces mecs-là, ben, les virent et se mettent avec d'autres qui comprennent beaucoup mieux la vie que ce genre de filles. Hein. Et après, oui, elles vont, si tu veux, les critiquer. Oui, les autres de femmes, les nouvelles, oui, bien sûr. Hein, oui. Tu vois ce que je veux dire. Accompagnées de ses copines qui comprennent rien à la vie. Et qui, elles aussi, ont des enfants. Ah oui, c'est des femmes admirables. Hein. Et elles parlent, et elles jugent d'autres femmes. Mais en tout cas, qui savent mieux gérer les choses. Hein. Ouais, c'est... ah bah ouais. Et c'est normal que ce genre de fille, excusez-moi, bah bien souvent, on reste seul. Hein. Ah bah ça... Non, je vous dis. Tu peux pas discuter, tu peux pas parlementer. Non, tu peux pas. Même de femme en femme, tu peux pas. Comprenez? Voilà. Elle rassemble les foules, elle retourne les cerveaux d'autres femmes aussi connes qu'elle. Si tu veux. Et tu peux rien dire. Ah non, tu n'as pas le droit à la parole. Hein. Mais alors imagine en couple avec ça. Ah oui. Donc, en même temps, je comprends pourquoi il y a des nanas, ben que des mecs, il y a des mecs qui les veulent pas. Hein? C'est bon, elles accusent d'autres femmes, elles ont des copines comme elles, qui les soutiennent, machin. Allez, c'est bon, c'est quoi ces femmes-là? Hein? Non. C'est normal que personne ne les veuille, hein, celle-là. Non, je vous le dis, c'est pas possible d'être avec ce genre de filles. Ok? Elles sont dérangées dans leur tête. Qu'est-ce que je te dise? Quel homme, par exemple, va vouloir vivre avec ça? Quel homme va vouloir faire des enfants avec ça? Vas-y, ils en veulent pas. Ils les veulent pas. Alors,
celles qui sont comme ça, ben, allez voir. Oui, allez. Mais pas vos copines, hein. Non, pas vos copines de la crèche. Ou pas vos copines. Ça dépend quel âge ils vous ont vos gosses. Voilà. Non, non. Allez voir des personnes qualifiées. Et vous verrez qu'est-ce qu'ils vous diront par rapport à la situation. Si ce genre de mec en face, peu cher, vous doit quoi que ce soit, ah ben ils vont vous dire non. Donc démerdez-vous. Ah c'est bon. À un moment donné, fait chier quoi, hein, ce genre de fille. Alors attention. De l'autre côté, il y en a des biens, je les vois, celles-là. Mais celle-là... Non, non, non. Et franchement, moi, ces mecs-là, jamais vont se mettre avec. Hein. Jamais. Et après, elles s'étonnent. Elles s'étonnent qu'elles se font jeter. Elles s'étonnent qu'elles se retrouvent seules. Ah ben, remettez-vous en question. Hein. Parce qu'à chaque fois, ah, c'est le mec. Ah, ben non, pas toujours. Hein. La preuve. Hein. Allez, c'est bon. C'est bon. Puis en général, elles vont dire à d'autres après, ah ben tu vas voir, hein, tu vas galérer, hein. Franchement, tu sais, maintenant, pour trouver un... Mais le problème, bien souvent celles qui vont dire ça à d'autres, c'est celles en général que personne ne les veut. Écoutez, je vous le dis. Et qu'en réalité, le problème vient d'elles, ces filles, et non des mecs. C'est bon. On dirait des hystériques. C'est normal qu'ils ne les veulent pas. Mais en général, ces filles-là vont toujours dire « Ah, c'est lui. Non, c'est vous le problème. » Ils voient que vous n'êtes pas bien dans vos têtes. Vous croyez sincèrement qu'ils vont s'engager avec vous? Mais non. Ils voient comment vous agissez. Il y en a, elles ont même des enfants. Mais pas des mecs. Et évidemment. Je ne vais pas me répéter, hein. Mais au bout d'un moment, ils voient comment elles sont et ils les veulent plus, ils les virent. Est-ce que vous comprenez? Oh, ils s'imaginent la vie avec ça. Ils font un Sénat dans la tête. Tu sais, sur les années, machin. Eh ben ouais. Et après, elles vont dire à d'autres en face, putain, tu sais... Oui, oui, elles vont dire à d'autres en face... Alors, il y a celles, par exemple, qu'elles essayent de décourager, tu vois, putain... C'est dur maintenant pour trouver un mec, hein, nani, c'est bon. Et même des fois, dans le dos, elle les critique. Oui, ben oui, hein, forcément. Parce qu'en général, il y a toujours un contact avec ces pauvres victimes en face, de femmes et de mecs. Allez, cassez-vous. C'est bon, quoi. C'est la faute hein, de ces filles. Mais attention, il y a les inversions, parce que tu as les mecs comme ça. Hein. Ouais. Donc après, tout le monde se reconnaît en général. Hein. Ah ben oui, hein. Donc les filles qui sont comme ça vont se reconnaître. Et les mecs qui sont comme ça, au fond d'eux, ils vont se reconnaître. Hein. Parce que, comme on dit, au fond des cœurs, on sait comment on est. Hein. Ah ben. Donc, faut pas s'étonner, par exemple, que des mecs bien les virent. Comme des filles bien, ben, virent ce genre de mecs. Écoutez, et après ils pleurent misère. Ah ben, c'est votre faute. Mais attention, ils reviennent pas vers vous. Ah ben non, ils ont pas envie. Jamais, c'est mort. Ah ben oui, c'est fini. Ah ben ouais, parce qu'ils trouvent beaucoup mieux. Mais autant pour les filles que pour les mecs. C'est fini, vous pouvez plus rattraper ce que vous avez fait. Sérieux, ils vous veulent plus. Et ils courent, ils essayent de rattraper le mec ou la nana. Mais c'est mort. Il y a mieux. Remettez-vous en question, mais pas pour lui ou elle, hein, pour le prochain. Ah ben là, c'est fini, le train il est passé. Hein. Pour le prochain. Parce que même avec le prochain mec ou nana, ben, tu vas avoir le même problème. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pas la première fois. Hein. Parce que ça se répète à chaque fois, c'est la même chose. On dirait toujours que c'est le même mec ou la même nana, vous avez pas remarqué? Et il y en a, ils n'ont pas autant de problèmes que certains pour se mettre avec quelqu'un. Hein. Donc, en toute logique, le problème, il vient d'où? Ben, si c'est toi qui te fais toujours jeter, ah ben, le problème, c'est toi, hein, c'est pas l'autre. Hein. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Hein.
Il y en a, ils vont jamais les quitter. Il y en a, on veut rester avec. Mais si vous faites jeter tout le temps, ben à mon avis, le problème vient de vous, hein. Ah bah, mais en général, ce genre d'hommes et de femmes ne veut pas voir la réalité en face. Ah bah écoutez, qui jette qui? Mais si c'est répétitif, putain, ça veut dire que tous les mecs et toutes les nanas de la Terre, c'est eux qui ont un problème. Ah ben non, 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 c'est vous. Et non eux. Ah ben écoutez, je vous le dis. Donc, c'est à vous de voir. Ben si. Avec votre comportement de fou, là. Oh, vous les faites fuir, les gens. C'est normal, hein. Votre jalousie, votre possession, votre emprise sur les hommes et les femmes. Sérieux. Oh, ils sont pas en prison, les gens, hein. Et putain, et vous vivez pas encore ensemble, hein. Alors ces mecs et ces nanas, ils se disent, oh mon Dieu. Ah non, 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 non. Et ils vous fuient. Ah ouais. Mais en général, ceux qui vous fuient, bah, ils reviennent pas vers vous. En général, ils se mettent avec quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Hein. Ah bah si. Jamais, non mais jamais, jamais vous vivrez avec. Jamais vous les reverrez. Jamais vous les épouserez. Vous, une vie commune. Non, 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 ils vous veulent pas. Et que vous soyez des hommes ou des femmes. Le problème vient de vous, messieurs, mesdames. Et pas des autres en face. Alors, si ça t'arrive une fois, deux fois, mais si à chaque fois c'est répétitif, tu peux être sûr que le problème c'est toi et non en face. Parce que c'est vrai qu'une fois tu vas dire j'ai pas eu de chance, deux fois j'ai pas de chance, trois fois j'ai pas de chance, cinq fois j'ai pas de chance, 10 fois j'ai pas de chance. Excuse-moi. Ah oui, c'est toi et non l'inverse. Parce que bah, c'est vrai, tu peux tomber sur un possessif, homme-femme, allez, une fois. Non, parce qu'en général, en plus, ils vont dire l'inverse. C'est pas moi, c'est lui ou elle. Mais non, c'est vous et non l'inverse. C'est l'effet miroir. Vous en rendez même pas compte du comportement que vous avez avec le mec ou la nana en face. Et ils s'imaginent l'histoire de leur vie avec vous. Et ils prennent et ben ils partent en courant, ces mecs et ces nanas. Vous croyez sincèrement qu'ils vont même... Ils vont pas... Non, ils font pas votre vie. Non, non, non. Mais non. Mais non. Parce qu'ils vous analysent, ils vous étudient. Mais bien sûr, vous croyez que les mecs et les nanas, ils vont par exemple, aller ne serait-ce qu'à la colle, comme ça, non, non. Ou un mariage, ou ce que tu veux, comme ça. Ils vous analysent votre comportement que vous avez. Humainement. Avec lui ou elle. Mais pas que, hein. Attention. Ils vous analysent aussi le comportement, oui, alors attendez, que vous avez avec d'autres hommes ou femmes. Ah ben non, parce que pour eux c'est important, hein, d'en savoir davantage sur l'homme ou la femme en question, hein. Ah ben oui, parce qu'il n'y a pas que le mec ou la nana en question. Oui, tu l'intéresses, oui, oui, mais il veut savoir aussi comment tu es humainement avec les autres gens. Ah ben oui, c'est normal. Donc, il va autant t'analyser, toi, comment tu te comportes vis-à-vis de lui ou d'elle, mais les autres gens aussi, parce que ça a quand même une importance. Hein. Ah, ben oui. Et croyez-moi, les hommes et les femmes qui font ça, ils prennent le temps, le temps nécessaire pour voir la personne humaine ou pas que tu es, mais pas qu'avec lui ou elle. Avec les autres hommes et femmes autour. Hein. Ah ben ouais, je t'avouais que ça a quand même une importance. Hein. Et crois-moi qu'ils y arrivent. Hein. Ils arrivent à savoir l'homme ou la femme que tu es. Hein. Ah oui. Ah oui, ça a une importance quand même. Hein. Parce qu'il n'y a pas que lui et toi. Hein. Il y a les gens autour. Et c'est très important quand même de savoir la personne merveilleuse que soi-disant vous êtes.
comment dire, comment vous pensez aussi aux autres gens, comme vous êtes gentil avec tout le monde. Ça a son importance, ça aussi, pour des hommes et des femmes, croyez-moi. Donc, il n'y a pas que vous. Et que l'autre en face veut savoir aussi comment tu te comportes en public avec les autres autour. Oui. Ah oui. Ah ben oui. Tu crois que c'est comme ça, toi? Allez, hop. Mais non. Parce que c'est facile, tu vois, de se montrer, d'essayer de se montrer sous son meilleur jour avec un homme ou une femme. Mais bon, de toute façon, ça part en couille, hein, parce qu'ils ne se rendent même pas compte du comportement qu'ils ont avec le mec ou la femme en face. Donc déjà, voilà. Hein. Mais après, ils t'analysent aussi comment tu es avec les autres gens autour. Oui, pas en couple, pas l'amour, non. Comment, si tu es, comment dire, si tu te soucies, tu vois, des autres. Oui. Si tu te soucies des autres humains. Ou si tu es un égoïste, un personnel, que tu ne penses qu'à toi et à toi seul. Ah, ça aussi, ça a son importance pour des gens. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Et en général, tu te fais larguer. Et tu t'en rends même pas compte. Ah ben si. Parce que de plus en plus, tu te prends des points négatifs de ces hommes ou de ces femmes qui t'analysent. Ah oui. Et ils prennent le temps. Hein. Ah oui. Alors, des fois, tu vas avoir un point. Alors, un point. Ah, tiens, je lui mets. Ah, ben, tiens, aujourd'hui, je lui mets un. Ah, je lui mets un C. Ou, ah non, je lui mets un D. Mais c'est autant lui et toi que les gens autour. Hein, ça a son importance. Hein. Et qu'au fur et à mesure, tu passes de A à un D. Hein. Et tu n'arrives plus à remonter dans l'estime de ces mecs ou de ces nanas. Et alors là, c'est foutu. Hein. Et en règle générale, tu te fais larguer. Et avant même que l'histoire ait commencé. Et vous en rendez même pas compte. Ah mais c'est normal. Parce que c'est pas qu'avec le mec ou la nana hein, qu'il faut être bon. Hein. Ah ben non. Parce qu'il faut être bon avec son prochain et avec tout le monde. Mais ces mecs et ces nanas, ben mais ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ni avec le mec ou la nana, ni les autres gens. C'est des acteurs et des comédiennes, ça. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et en plus, ils se remettent jamais en question, ces mecs et ces nanas. Jamais. Mais non. Mais non. Et quand, par exemple, ça ne marche pas comme ils veulent, ils commencent à s'énerver. Oui, avec le mec ou la nana. Alors là, tu commences à te prendre des C, des D. Mais ils analysent les gens autour aussi, que soit disant, tu dois aimer, tu sais, être gentil avec tout le monde. Mais là, ta cote, elle descend de plus en plus. Mais vous, ils s'en aperçoivent même pas, ces mecs et ces nanas. Ah, ouais. Et leurs mois, leurs heures sont comptées. Ah, ouais. Et quand, par exemple, on leur annonce « C'est fini », alors là, c'est « Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre que moi ». Mais où est le rapport entre le mec et la nana? Aucun. Et que, par exemple, s'il essaye de t'expliquer, tu vas lui sauter à la gorge. Oui, non, oui, non, oui. Ah ben oui, oui. Mais tout est votre faute, en général. Hein. Mais vous avez 10 trains de retard. Quand vous comprenez qu'on vous largue. Pour quelqu'un d'autre, en général, de beaucoup mieux que vous. Ah bah ouais. Et voilà. Donc là, moi, franchement, il y en a, leur temps est compté. Hein. Voilà. Et là, je vois des mecs et des nanas qui vont pas être très ravis. Parce que, allez, ciao bambino. Moi, je vois des mises en poudre. Je vois des mises en couple. Des hommes avec des femmes où ça sera merveilleux. Pas avec des hommes et des femmes comme ça. Qui se rendent même pas compte que tout est de leur faute, tu vois. Et qui vont dire que c'est la faute du mec, c'est la faute de la nana. En plus, après, on va mêler s'il y a l'autre personne, oui, la nouvelle, ou je sais pas quoi. Mais tout est votre faute. Ah oui. Et des fois, on te lance même des petits
clin d'œil pour te faire comprendre, oh, tu as vu le comportement, l'attitude que tu as avec moi. Mais pas qu'avec moi, même avec les gens autour. Donc voilà. Mais en général, c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Donc voilà, je vous fais des bibis, bye bye.